avons toujours dit que la ressource humaine est le pilier central de toute institution. Cela ne doit pas être des discours, ça doit être des faits. Et je pense que ce sont des faits qui viennent d'être concrétisés ce matin, permettant d'améliorer non seulement les relations de travail au niveau des différents responsables de ces sociétés, d'une part, et d'autre part, comment il faut gérer cette ressource humaine, la motiver pour qu'elle puisse être conséquemment à la disposition de ces entreprises en termes d'investissement intellectuel. Et je veux aussi saluer cette disponibilité légendaire parce que vous savez très bien le contexte national que le pays connaît. Et il y a beaucoup de conventions qui ont été engagées. Elles n'ont pas encore abouti. Nous allons jeter un regard assez critique à l'endroit de l'ensemble des acteurs afin qu'on puisse avancer. Je vais citer la convention des mines, je vais citer la convention sur le milieu du coton et bien d'autres conventions qui ont même démarré depuis, j'allais dire 2012. Mais jusqu'à présent, il y a des tractations qui se poursuivent. Ce que nous venons de signer ce matin vient d'indiquer qu'en se parlant de façon très sincère, il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas à des prises de décision qui puissent permettre l'amélioration du climat social dans notre pays. Ça, c'est une mise en œuvre de l'article 114 de la loi 028 portant code du travail dans notre pays. C'est en même temps un regard et un appel que nous lançons à l'ensemble des acteurs, que ce soit du milieu du patronat privé, que ce soit du milieu du monde syndical, de poser toutes les actions en ayant permanemment en vue et en esprit la situation nationale que le pays traverse. Et les conventions dont je viens de citer ont démarré au moment où il n'y avait pas ce niveau de crise. Nous sommes dans un niveau de crise assez élevé. Heureusement qu'il y a d'espoir avec les acquis que nous constatons à travers l'investissement et les sacrifices des forces de défense et de sécurité. Faisons en sorte que, main dans la main, on puisse arracher beaucoup d'acquis. On puisse faire en sorte que beaucoup de plateformes qui existent depuis les années 1960, on puisse aboutir à des résultats probants pour l'amélioration des conditions de vie du monde du travail. C'est ce que nous recherchons et je pense qu'en se parlant de façon très franche, très sincère, au nom de l'intérêt des travailleurs, on ne peut que trouver des solutions. Donc c'est un appel que je lance, que l'ensemble des patrons également qui sont dans le milieu, je salue leur sacrifice, mais d'ouvrir grandement l'œil. Parce que même les sociétés de sécurité, je suis interpellé. Des paiements de salaire en retard, ainsi de suite, des vigiles. Mais quelqu'un qui va pour sécuriser, qui lui-même, véritablement se retrouve dans une situation où il n'est pas sécurisé, en termes même alimentaires, ce n'est pas acceptable. Et l'État a un regard assez assidu là-dessus. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on protège le capital humain qui est le pilier fondamental de tout développement d'abord. Vous permettez que je salue la signature de cette convention parce que c'est une convention qui a été signée au bout de quelques mois de négociations, chose qui est assez rare en termes de signature de convention parce que c'est des négociations assez longues. Mais les acteurs de ce secteur-là sont parvenus à la signature de cette convention en moins d'un an de négociations. Donc je tiens à saluer déjà les acteurs. Deuxièmement, en termes de satisfaction, nous sommes satisfaits pour cette convention parce qu'au moins, elle permettra de réguler les relations professionnelles entre les travailleurs et leurs employeurs. Et ce qui va donc amener un climat apaisé au sein des sociétés d'assurance. Cela voudra également dire que le dialogue social sera bien entretenu, bien promu et pour l'intérêt de toutes les parties. Donc je me dois, en tant que représentant du président du mouvement des centrales syndicales, féliciter et reconnaître la valeur symbolique de cette convention-là qui va permettre vraiment de régir les relations professionnelles entre les acteurs dans le secteur des assurances et des réassurances. Donc, cette convention qui vient d'être signée est un tournant décisif dans notre secteur. C'est un tournant qui marque l'intérêt que les patrons ont envers les employés. Donc c'est un tournant, c'est le socle d'un dialogue social que nous venons de poser. Donc c'est le fruit également d'un travail de dialogue, de coopération, d'échange avec les différentes parties du monde du travail. Les points de la convention retracent en fait toute la relation de travail entre les employeurs et les employés. Donc du recrutement, les promotions, les avantages qui sont donnés,
tous ces points, donc tous les aspects qui peuvent régenter la vie du travailleur sont repris dans cette convention. Pour les travailleurs du Burkina, c'est une convention qui est très importante parce qu'elle jette ainsi les bases donc, de la relation de travail. Elle permet à chaque travailleur de savoir qu'est-ce qu'il peut attendre du secteur et il permet également aux employeurs de savoir qu'est-ce qu'ils doivent donner aux travailleurs lors de cet échange-là. Donc c'est une convention qui va nous permettre de coopérer, de travailler en bonne sérénité et surtout de garantir aussi un minimum social pour les travailleurs. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.